Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler du stress. Donc on va attendre parce que je ne suis pas toute seule à parler aujourd'hui. Donc on a rendez-vous à 12h30. Je me suis connectée un petit peu avant pour vous introduire le sujet. Coucou Nat. Donc sujet du stress qui est très 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 souvent abordé en naturopathie parce il est souvent une des causes de certaines maladies, ou moi, comme j'aime plutôt dire, certains dérèglements en naturopathie. Donc, on va, avec Benjamin, parler de la gestion du stress et surtout de la notion d'autonomie dans cette gestion du stress. Comment soi-même devenir indépendant là-dessus sans forcément dépendre d'une solution extérieure et vraiment retrouver les ressources que l'on a en nous. Voilà. Donc d'ici quelques minutes, Benjamin va me rejoindre sous le nom de l'Institut GEM. Alors, je crois qu'il est là. Ouais. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais. Attends, faut que je tourne ma caméra. Ouais. Nickel. Salut. Salut Benjamin. Ça va. Ça va? Ouais, très bien. Ouais, alors j'avais commencé un peu à introduire la thématique du jour. Donc la gestion du stress et surtout devenir autonome dans la gestion de notre stress. Ouais. Voilà, donc bah écoute, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça tous les deux aujourd'hui? Donc bah moi comme le savent les personnes qui me suivent, donc moi je suis naturopathe. Et donc, j'accompagne des personnes en consultation et je fais aussi de la formation. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se connaît par le biais de la formation avec Benjamin. Benjamin qui enseigne auprès de l'école Vitali Formation. Benjamin est sophrologue et sa spécialité, c'est vraiment la gestion du stress. Donc, c'est vraiment une activité qui est complémentaire avec la naturopathie parce qu'on en parle beaucoup. On connaît aussi certains tips qu'on peut donner à nos consultants, mais parfois il faut aller beaucoup plus loin. Et c'est là où je peux être amenée à renvoyer le consultant ou la consultante vers la pratique d'autres disciplines, comme justement ce que tu fais, Benjamin, la sophrologie. Donc, ben, écoute, je te laisse un peu te présenter ce que tu fais et, et après, on va commencer tranquillement. Ça va, merci. Alors, je me présente donc Benjamin. Comme disait Sabrina, je suis formateur sophro à Vitali Formation. Euh, je pratique la sophrologie depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et j'ai une approche particulière. J'ai fait une école un peu particulière dans le monde de la sophro. J'ai une approche dite pédagogique. Ça veut dire que je me considère pas comme un thérapeute, mais plus comme un enseignant, un instructeur qui va transmettre. Et donc, du coup, la recherche de la mise en autonomie est ma principale priorité. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a ce goût particulier pour l'autonomie. Voilà, et je suis plutôt dans le sud de la France. J'accueille à la fois aussi en consultation individuelle, en entreprise. Voilà. Je vais partout où les gens sont. Ah, et puis il y a besoin, hein. Il y a besoin dans le monde d'aujourd'hui. Ok, donc tu es basé sur Toulouse ou plutôt alentour de ce que je sais? Non, moi je suis dans le sud de Toulouse. Enfin, pas dans le sud de Toulouse, je suis en Ariège, Ouais, dans le nord de l'Ariège, donc je suis à 1 heure en dessous de Toulouse, dans les montagnes.
Enfin, pas dans les montagnes, mais je vois les montagnes. Ouais. J'ai très bien. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, merci d'être là aujourd'hui. Donc, on va pouvoir échanger sur, sur ce que c'est la gestion du stress. Euh, donc, moi, j'ai pas mal de personnes au cabinet qui viennent pour diverses problématiques, pour des problèmes d'eczéma, pour des problèmes de psoriasis, des troubles digestifs, énormément, même des choses un peu plus graves, hein, des grosses dysbioses intestinales, des maladies un peu plus compliquées en fait à régler. Et c'est vrai que nous en alimentation, en hygiène de vie, méthode naturelle, etc. On a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que moi je me rends compte que la composante de pas mal de problèmes que je viens de citer par exemple, ça va être quand même un stress qui s'installait de manière chronique et parfois même, lorsque la personne va faire exactement tout ce qu'on va lui conseiller de manière personnalisée, etc., au niveau corps physique, on voit que si derrière la gestion du stress, on va le définir juste après, n'est pas bien faite, ou si le problème qui a généré ce stress n'est pas réglé, on peut avoir la meilleure hygiène de vie du monde, le problème peut toujours rester. Parce que le stress engendre vraiment des désordres biologiques importants, en tout cas sur le long cours. Donc si tu veux, Benjamin, je peux te laisser déjà faire une petite introduction sur qu'est-ce que c'est déjà que le stress pour qu'on sache bien de quoi on parle. Ouais. Le stress, on pourrait le. Bon, déjà, il y a plein de regards sur le stress puisque c'est quelque chose qui est une composante sine qua non de notre vie en société. Mais il y a une définition qui a été sortie au cours du XXe siècle qui, qui, qui pose le stress comme notre manière, pour la faire courte, notre manière d'aborder une situation, et on appelle ça aussi le syndrome d'adaptation. Ça va être qu'est-ce qui va mobiliser tout notre système, etc., tout ce qui est nécessaire pour qu'on s'adapte en fait à quelque chose qui est en train d'être vécu. Et donc, cette manière de vivre les choses va dépendre pas mal en fait de notre regard qu'on va porter dessus. Par exemple, si je m'adapte à une situation que je juge extrêmement dangereuse, ça va pas être la même chose que si je considère que cette situation n'est pas extrêmement dangereuse. Ouais. Ça va pas. Et donc à partir du moment où il y a adaptation, donc, qui est à la fois sur le plan biologique, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, enfin physique, physiobiologique, quoi, sur le plan mental aussi, ça va, il y a tout un, c'est comme un grand système qui se mettait en place où, au niveau hormonal, on va générer le fameux cortisol, par exemple, qui lui va servir en fait à gérer les stocks, en fait, plein de choses. On va avoir au niveau de la pensée, au niveau de la psyché, on va dire, on va aller chercher dans des mémoires pour pouvoir aller gérer la situation. Est-ce que je connais ça? Est-ce que je connais pas ça, etc. Euh, Là, on va avoir sur le plan émotionnel, tout ce que l'on connaît quand on est super stressé, c'est le débordement émotionnel. Ouais. Voilà. Donc le stress, on va dire que c'est toute l'adaptation à une situation que l'on vit, et ça dépend principalement de notre manière de percevoir la situation. Ça veut dire que si par exemple, on va prendre l'exemple bête d'une bête, par exemple, d'un petit animal. Si quelqu'un considère qu'un petit animal est potentiellement dangereux, et ben tout de suite le corps va réagir pour s'adapter. Donc du coup, voilà, cri, sortir de la pièce, fuir, taper dessus. Voilà, possible de faire pour casser cette situation. Mais si la bête, tu la considères pas du tout dangereuse, tu peux la laisser passer. Tu t'es pas adapté de la même manière. Et dans le premier cas, on va dire, il y a eu besoin en fait de se protéger de la situation, et donc du coup, ça a généré tout ce qui était nécessaire pour le faire. Voilà. Et donc la machine est super bien faite. On a le stress, c'est une capacité magnifique, c'est celle qui nous permet de vivre dans la forêt vierge, voilà, ou dans une ville, enfin voilà, et de notre capacité d'adaptation. Là où ça devient plus difficile, c'est quand le stress s'accumule, 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 et que là, ça devient ce qu'on a appelé tout à l'heure chronique. Et quand ça devient chronique,
là, les problématiques physiologiques, émotionnelles et psychologiques s'installent. Voilà. Ouais. Ouais, c'est très bien résumé. Moi, c'est ce que j'explique souvent aussi en formation de pathologie, parce que le stress, je l'évoque en cours de dysfonctionnement en fait du corps humain, donc en physiopathologie. Et c'est vrai que c'est exactement ça. Moi, j'aime bien dire que c'est la manière dont on vit la situation qui est stressante et pas l'objet en lui-même. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut différencier. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas dire qu'on a tous le même stress. Par contre, on a des sources de stress différents. Mais quand même, aujourd'hui, on a des pressions sociales, professionnelles, etc., qui font qu'on est quand même dans des petits stress réguliers, donc des petites survies permanentes. Et comme tu l'as dit, c'est ça qu'on appelle le stress chronique et qui va engendrer voilà des réactions ou pas d'ailleurs parce que il y a une réaction mais elle est peut-être pas extériorisée, en tout cas au niveau émotionnel. Et ça aussi, ça peut générer des troubles. Et le fait que ça soit chronique aussi, ça fait qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner à ce moment-là parce que la priorité c'est pas ça, c'est de survivre. Et donc, par exemple, on va plus digérer, on va avoir plein de problèmes. Et d'ailleurs, je sais pas si toi tu abordes la notion d'être en état d'activité orthosympathique et l'état de repos parasympathique. Je sais pas si c'est un truc que tu abordes. Oui, parce que dans la sophro, on utilise du coup l'outil de la relaxation psychosomatique, qui est pas juste la détente, mais bien de la relaxation, qui Mm. va même jusqu'à de la relaxation profonde. Et on pourrait considérer que la relaxation profonde, c'est un état de détente physique totale. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de tension dans le corps, et donc le corps peut fonctionner en totale autonomie. Et c'est des états en fait qui permettent justement au corps de rentrer dans des repos, le repos qui lui est nécessaire, qui va faire en fait que le stress ne s'accumule pas. Quand on parle de stress chronique, on pourrait aussi l'expliquer que c'est pas forcément les causes, comme tu l'as dit, les causes du stress qui vont faire que ouais, je stresse parce qu'il y a la situation sanitaire, etc. Mm. Mais c'est aussi parce que je le laisse pas se digérer, ce stress-là de la situation sanitaire, parce qu'il est rappelé et que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Mais c'est aussi parce que c'est pas digéré. Et comme c'est pas digéré, et ben du coup, là, il y a un truc qui devient chronique. Donc, la manière de digérer, c'est le repos. Voilà. Ouais. Je crois pas qu'il y ait autre chose, c'est que Ouais. comme une digestion, c'est le repos. Comment on revient à une forme de repos? Peut-être pas juste un repos, voilà, je m'assois dans mon canapé, je reste tranquille, je regarde un film, Ouais. Ah ce non. qui peut générer beaucoup de stress d'ailleurs, ça dépend du film que tu regardes, mais de vraiment se reposer en profondeur avec soi-même et de faire en sorte que toutes les informations qui sont liées à ta vision de la situation qui génère le stress s'intègrent. Voilà, ce qu'on fait quand on dort. Mais si le stress devient chronique, bah, ça suffit plus. Ouais. Et je me posais la question, est-ce que il n'y a pas aussi la notion de la manière dont on voit les choses? Est-ce que tu travailles sur aussi la manière d'appréhender l'événement? Ouais, on pourrait dire que c'est même en fait, la relaxation, ça permet quelque part d'assainir ce qui est vécu là, mais c'est surtout aussi pour prendre conscience et de voir les choses telles qu'elles le sont vraiment. C'est un peu une phrase importante dans le monde de la sophrologie, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc ça veut dire de récupérer notre capacité à faire un pas de côté, une prise de recul sur un événement pour un événement et même sur une pensée, hein, juste sur une émotion ou sur quelque chose qui est un phénomène qui est en train d'être vécu, pour tout simplement se rendre compte de est-ce que là, je suis pas en train de me faire un gros film ou est-ce que je suis vraiment en train de vivre quelque chose. Et on va se rendre compte assez régulièrement qu'on se fait des gros films. Beaucoup de projections dans le futur, par exemple. Je suis en train de me dire que s'il se passe ça, je vais perdre mon travail, je vais faire ci, je vais faire ça. Mm. Alors que c'est pas du tout la réalité. C'est pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Et là, tu actives tout ton système comme si ça allait se passer. Et comme tu es en train d'activer tout son système comme si ça allait se passer,
bah, tu es en train de stresser pour rien. Voilà. C'est ton regard qui a besoin de changer sur les choses Ouais. pour que, t'as- pour que le stress devienne quelque chose, quelque part, qui redevienne nécessaire au moment où tu le vis. Et pas quelque chose que tu emmagasines et que tu accumules parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des projections, en fait. Donc, rechanger son regard, c'est revenir à la chose telle qu'elle est maintenant, vraiment. D'accord. Et je me demandais aussi, ça on l'a pas fait. Est-ce que tu pourrais dire comment la sophrologie ça va fonctionner? Quels sont les grands principes en fait en sophrologie pour travailler sur ce fameux stress chronique? Ouais, il y en a plein, hein, des principes, mais ça Moi, je dépend connais aussi. pas très bien. C'est pour ça, je connais, mais pas dans les détails. Euh, ce qui me semble essentiel, moi, pour la gestion du stress, c'est déjà de réacquérir sa propre autonomie. Voilà. Réacquérir sa propre autonomie, ça veut dire d'arrêter de penser que c'est les autres qui vont gérer votre stress à votre place. Ouais, Voilà. C'est-à-dire même d'aller voir quelqu'un, voilà, quelqu'un peut soutenir, accompagner, aider, mais si on se dépose dans les mains de la personne en disant gérer mon stress à ma place, voilà, ça va pas marcher. Donc déjà, c'est de récupérer déjà cette volonté de se dire, ok, bah, je me prends le taureau par les cornes de ma vie. Déjà, ça c'est déjà un truc important. Et ensuite, il y a une notion de engagement à une forme de régularité. Parce que sans régularité, il n'y a pas la mise en place des conditions propices pour que tu es pris dans ta vie t'amène à avoir du stress chronique. mm, Je veux dire, pour que tu sortes le pied de ta vie, hein, telle qu'elle est maintenant, tu as besoin de faire quelques petits réglages et petits changements pour réharmoniser ton instrument de vie. Et donc ça va forcément passer par une mise en place d'une régularité, d'une forme de pratique, bon, chose, mais en tout cas un truc régulier qui fait que tu prends du temps pour toi, dans une dimension de regard qui tourne vers l'intérieur, qui intègre, qui repose. Ça pourrait être de la méditation, de la sophro, peu importe ce qui est pratiqué. Et voilà, ça c'est un des principes dans la sophrologie, c'est-à-dire tu portes ton attention sur toi, avec toi-même, rien que toi-même, tous les jours. d'accord. Bah Tous les ouais. 2 jours. Tous les 2 jours. Tous les jours. Ouais, non, mais c'est super important cette notion de régularité parce que ça, en naturopathie, c'est exactement pareil. Lorsqu'on va donner des conseils d'hygiène de vie, il y a vraiment à la fois ce côté régulier. Si on veut avoir un résultat et bah, être en santé, il n'y a pas de secret. Il faut être régulier et on peut pas demander au corps d'acquérir par exemple, de ne plus avoir de stress du jour au lendemain, sachant que peut-être depuis 5 ou 10 ans, il y a quelque chose qui s'est installé. Parfois, il faut demander autant de temps pour aller mieux. Donc voilà, j'extrapole un peu, mais c'est un peu ça. Et la deuxième chose que je retiens dans ce que tu dis, c'est la notion d'engagement. Et l'engagement, moi je dirais aussi à vouloir changer profondément les choses. Ça veut dire que constater et d'être juste dans, alors il y a un terme pour ça, dans la contemplation, ou même juste on appelle ça la précontemplation. Je crois que c'est de la PNL ça. Ouais, on est dans la précontemplation, ça veut dire qu'on voit qu'il y a un problème, mais bon, voilà, on est là, oui j'ai un problème, je suis stressée, mais on fait rien, et le stress il est encore là, et voilà. Après, il me semble qu'il y a la contemplation. Enfin, voilà. Où là, on est un peu plus avancé dans la prise de conscience, etc. Mais bon, on n'est pas encore dans l'action non plus. Et après, il y a l'autre phase, dont je me rappelle plus le nom, où là, on commence déjà à changer et on est prêt là-dedans à mettre des choses en place. Parce que parfois, Ouais. on est juste dans la contemplation, on se dit, bah oui, oui, non, mais j'ai des choses à faire, machin, mais on ne fait pas. Mm. Donc ça, cette notion de vraiment j'y vais, je veux vraiment changer les choses dans ma vie. Bon, après, ça renvoie à des choses, hein, vouloir changer quelque chose, ça renvoie à explorer des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'explorer. Donc on va regarder la télé, voilà, ou ça va demander des efforts.
au début pour changer toute une routine. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile, même pour nous thérapeutes. Et bon, c'est là où aussi peut-être nous, on va vous donner les clés de l'autonomie, où là, on va donner quand même des tips, pas tout changer d'un coup ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, moi, en naturo, c'est ce que je fais. C'est que je m'adapte aussi aux capacités de la personne de changement et on y va doucement, mais on y va en fait. À un moment donné, il faut y aller et on y va vraiment pour que ça soit pertinent et que ça dure, voilà, que la personne s'y tienne. Donc voilà, engagement, mais adapté aussi. Ouais, c'est important déjà enfin, moi je trouve ça important de s'adapter aussi de là où la personne part en fait. En tout cas, même si une personne ne se trouve pas très autonome ou n'a aucune motivation, c'est pas grave. Le fait de poser son engagement, on dit ok, je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Ça va faire qu'à un moment ça va se débloquer, ça va avancer. Tout ça. Et là, l'accompagnement, je le trouve assez important là d'être soutenu dans cette démarche. Mais il y a un truc aussi qui est assez chouette, c'est parfois de se réconcilier avec le stress. C'est-à-dire que le stress n'est pas quelque chose qu'on va supprimer. Ouais, C'est nécessaire qu'on stresse. Si on stressait pas, il y a une voiture qui arrive, tu meurs. Donc l'idée c'est pas de voilà, s'il y a du stress, c'est que c'est bien fait, c'est à sa place. En fait. Ce qui est pas à sa place, c'est que vu qu'on a une vie très agitée, on laisse pas au corps en fait le temps d'ingurgiter tout ça en fait et de se rééquilibrer, de revenir à sa dimension. On peut parler du principe de l'homéostasie, de mm, revenir à sa dimension en fait naturelle d'équilibre. Parce que en fait on se perd dans quelque chose et on ne laisse pas autant de repos mental, de repos psychique, etc. Parce qu'on sollicite. Donc c'est pour ça que regarder un film, c'est pas du repos. On pourrait croire qu'on se repose parce qu'on porte notre attention sur autre chose, mais en fait, on est quand même en train de solliciter, on a des images qui arrivent, on nous raconte une histoire, donc on active toutes nos capacités de concentration, sinon tu pourrais pas regarder le film. ouais, C'est pas le repos qui permet de gérer le stress. C'est un repos de détente qui permet de temporiser, mais c'est pas un repos d'intégration. Donc d'avoir une pratique qui permet d'aller vraiment à l'intérieur et de rien faire, au final, de contempler. Donc c'est tu te motives, tu sors de la contemplation, mais tu retournes pour la contemplation. Mais d'aller, enfin pas que là, il n'y a pas que ça, mais avec des exercices de respiration, enfin peu importe quel type de pratique tu fais, va faire que là, tu te dédies complètement à ça. Et comme tu te dédies complètement à ça, ça a un impact complètement autre sur le stress. Et ça permet aussi de voir quand le stress il est nécessaire, voilà, et de voir à quel point là, tu es juste pris dans une boucle infernale qui démarre. Ce qui est OK, hein, mais du coup, ouais, c'est vous, et tu peux faire un pas de côté. Tu peux devenir autonome parce que tu vas aller faire ce qui est nécessaire pour ça. Et bien sûr, dans ce stress, il génère tellement d'énergie, ou alors il est la conséquence de tellement d'énergie, parce que ça ouais, commence tout ça. Mais ça fait aussi que ça remet tout en mouvement. Donc du coup, comme tu disais, les émotions, hop, je suis assez stressé en ce moment, et là j'ai l'impression qu'il y a toute ma vie qui défile devant moi, ou que ça se répète, etc. Ça m'énerve. Je suis hyper tendu, voilà, ça va se voir sur le corps, mais je suis aussi hyper tendu à l'intérieur. Ça veut dire que j'ai aucune capacité de souplesse. Dès qu'il arrive quelque chose qui me contrarie, bah bam, j'explose en fait parce que ça veut exploser. ouais. Ça veut, ça veut sortir parce qu'à un moment, il faut que ça sorte ou que ça s'intègre. Voilà. Mais ça reste pas en place. Tu vois. Et ouais. Et là, ça peut prendre des tas de formes. Alors, bah, moi, au cabinet, ça va être sous forme de pathologie. Mais ouais, ouais. Donc, gérer ce stress est très important. Donc, aujourd'hui, c'est important parce qu'il y a tout le monde qui dit, enfin, le stress, c'est vraiment le truc que tout le monde sait gérer. Tous les thérapeutes, ils travaillent la gestion du stress, tout ça. On sait plus trop, d'ailleurs, même vers qui se tourner. C'est devenu un peu un ramassis de plein de choses. Et c'est vrai qu'au final, la solution, c'est nous, on la trouvera en nous. Et pour ça, il faut gagner en autonomie, mieux se connaître, je suppose. Et toi, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment concrètement,
tu peux mener quelqu'un vers son autonomie, vers l'autonomie dans sa gestion du stress. Et comment ça fonctionne un petit peu, je suis curieuse. Ouais, une personne qui a, ouais, déjà c'est important ce que tu dis parce que il y a à boire et à manger et que en fait la seule véritable personne qui peut gérer c'est toi-même. Donc déjà, donc la un message marrant. Ah, La je connais pas cette blague, c'est privé. Ouais, Goulou bébé, parce que j'appelle Benjamin Bouguet. Et le, l'accompagnement, on va dire qu'il va se faire d'abord dans une réappropriation de sa propre capacité naturelle de relaxation. Et cette capacité naturelle de relaxation, c'est un truc qu'on a déjà tous à l'intérieur. C'est juste qu'on l'a oublié. ouais, On prend n'importe quel mammifère est capable de se détendre et de se relaxer. Et nous, on a oublié comment faire. Donc déjà, ça va être de récupérer ça. Déjà, de récupérer ça, ça draine tout le terrain. Donc ça passe par une sorte de processus progressif pédagogique, du coup, de réappropriation de la relaxation psychosomatique. Donc ça va être à la fois par de revenir sur une immobilité, ça va être de laisser le corps se relâcher, de ralentir aussi les pensées, d'aller dans une relaxation mentale, par exemple. Et ça, in fine, ça va amener à un état qu'on peut appeler l'état de conscience modifié, par exemple, où la pensée n'est, enfin, le niveau cérébral n'est plus du tout le même. Et dans ce ralentissement, il y a tout le processus d'intégration qui se fait. Donc, se réattribuer cette capacité naturelle et se l'autoriser dans sa vie quotidienne, ce qui est un des gros pans en fait de l'accompagnement. En fait, ça veut dire quoi? Hey, tu veux gérer le stress, etc. Mais en fait, tu te l'autorises pas dans ta vie quotidienne, donc du coup, il y a peu de chances que ça marche. Donc, comment tu le remets en place dans ta vie quotidienne? ouais. Et ce qui est chouette, c'est que plus tu t'autorises à le vivre, plus tu y prends goût, plus c'est facile de le mettre en place. Par contre, ça demande un petit coup de pied aux fesses au début. Ah ouais. Donc, je suis donneur de coups de pied aux fesses professionnels. Par la motivation et voilà, enfin, vraiment dans l'accompagnement, ok, est-ce que tu t'autorises en fait à le vivre? Voilà. C'est une invitation à une expérience. Donc ça, certaines personnes préfèrent l'accompagnement individuel parce qu'ils ont envie d'aborder aussi des trucs plutôt privés. Et d'autres préfèrent l'accompagnement collectif, qui fait que quand il y a un accompagnement collectif, il y a tout le soutien que peut apporter le groupe. Et ça, c'est super important parce que déjà, tu vas voir que tout le monde vit la même chose, mais pas forcément dans le même ordre. Tu vas voir qu'il y en a un qui faisait plus caca depuis 6 mois. Bon, bah voilà, il commence à refaire caca. Donc, du coup, tu fais, ah, ça marche, c'est cool, je vais essayer sur moi. Tu commences à avoir tes troubles d'insomnie qui se régulent tout seul parce que tu commences à mieux dormir, par exemple. Tu vas avoir une prise de recul par rapport à une situation super compliquée au boulot. Tu te prends la tête avec un de tes collègues et hop, ça y est, tu n'as aucune solution qui apparaît. C'est juste que du coup, tu vois que tu prends ta responsabilité aussi, que dans la prise de tête, il faut être deux. Et Ouais. donc, ça amène en fait le terrain propice à toute forme de prise de conscience. En fait. Voilà. Et donc voilà, c'est ça l'outil principal qu'on utilise. Et après, s'il y a besoin d'aller dans plus d'introspection, on va dire, parce qu'il y a des nœuds spécifiques, voilà. Là, c'est un peu un autre travail. Mais on dire que pour redevenir complètement autonome dans sa gestion du stress, c'est réapprendre à se relaxer. Ce qu'on fait chaque fois qu'on dort, en fait. Sauf que ça suffit plus aujourd'hui. Il y a tellement de sollicitations. Les gens, la plupart, enfin beaucoup de gens vivent dans des villes, en fait. Dans les villes, t'as pas quand tu t'assois à côté d'un arbre, ça fait le même effet. Ça t'intègre. Quand tu contemples la nature, quand tu fais à la campagne, etc., c'est plus propice, par exemple, pour l'intégration. Mais si tu vis dans un endroit où il y a toujours sollicitation, tu sors du travail, tu vas boire un verre, voilà, tu prends pas ce temps pour toi. Voilà. Et par exemple, on peut connaître tout le monde qui travaille connaît l'effet que quand tu prends des vacances, il faut 1 voire 15 jours pour commencer à sortir, on va dire, de la boucle du travail pour commencer à se reposer. Bah, c'est 1 semaine, 15 jours, c'est le moment que tu as besoin pour te relaxer, pour que ça commence à intégrer tout ce que tu as vécu. Et donc, plus tu as des situations dans ta vie courante, donc quotidienne,
où tu t'autorises à ces moments-là, bah, tu n'as plus besoin des 15 jours Et pour ouais. couper. Voilà. Ah ouais, c'est vrai Et que ça, vas-y, vas-y. non, non, vas-y, fini. Ouais. Et donc, plus quelque part tu es. euh, L'idée, c'est pas de gérer son stress. Ça, c'est voilà, ça peut être un leitmotiv pour le faire, mais tu t'autorises en fait à prendre du temps avec toi-même, ça va avoir comme effet la gestion du stress. Et plus tu vas être tout le temps avec toi-même. T'as pas besoin d'être en vacances pour être avec toi-même. Et ça, c'est important. Ça va aussi changer ton regard sur ce qui est vécu dans le travail, par exemple, n'est pas forcément quelque chose qui est forcément stressant. Et c'est pas forcément la situation du travail, comme les rushs, la pression, etc., va pouvoir être aussi pris différemment. Par exemple, si tu prends un rush de 2 semaines de boulot, bah peut-être que si tu es plus à l'écoute de ce que tu vis, tu vas prendre derrière plus de temps de repos parce que tu sais que tu as plus à évacuer. Et tu le sens, c'est pas un truc que tu programmes dans ta tête, c'est juste que tu sens que c'est nécessaire. Et ce repos, bah, tu le prends aussi, voilà, avec, je sais pas, un outil, sophro, méditation, peu importe, mais tu le vis au fur et à mesure pour que ça devienne de plus en plus, quelque part, ta méthode, ta manière de regarder les situations. Voilà. Ouais. Donc, retrouver sa capacité naturelle de relaxation va engendrer, en fait, tous les effets, voilà, chouettes, de prise de recul pour que, in fine, le stress soit géré. Vraiment comme une sorte de grosse digestion, d'aller jusqu'au bout de sa digestion, donc, faire caca. Et ouais, bah ouais, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, dans ce que tu dis aussi, il y a un truc que certaines personnes ont oublié, bah, la majorité, c'est de se reconnecter justement à ces sensations-là, à ces sensations pour justement après travailler dessus, les comprendre, prendre du recul pour savoir pourquoi on réagit comme ça, pourquoi il se passe ça dans notre corps, etc. Et c'est vrai que ça, je suppose que tu dois le travailler aussi. Ouais, ça va avec en fait. Pour que Mm. tu puisses porter ton attention sur ce qui est là maintenant pour toi, bah, ça va aussi passer par les micro-sensations, par ouais, ta corporalité ou même tes émotions. En fait. C'est quoi les émotions qui t'habitent en ce moment? Si tu as envie de défoncer tous tes collègues à coups de batte de baseball, c'est quand même cool de le voir avant que ça arrive. Ouais. Ou que ça n'arrive surtout pas et que du coup ça explose de l'intérieur, tu vois. Mm. Et donc pour cela, quelque part, la seule chose qui est nécessaire, c'est déjà de s'offrir de la place. Voilà. Tu t'offres de la place euh, pour toi, avec toi-même. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de profils aussi, donc de personnes qui ont ces problématiques de gestion du stress, qui s'oublient. Donc à la fois dans leurs sensations, mais aussi elles-mêmes. Ça veut dire que bah, elles ont tendance à vouloir sauver la terre entière et prendre en charge des choses qu'elles n'auraient pas forcément, qu'elles n'ont pas à prendre en charge. Et ça va être stressant. Ça va être stressant parce que bah, charge mentale, etc. Et puis bon, après, il y a tout un travail psy derrière, je pense, psycho-émotionnel, parce que les personnes acceptent certaines choses sans même qu'on les y oblige, hein, qui endossent des rôles de, de responsabilité, etc., qu'ils ne devraient pas forcément prendre. Mais ça va générer forcément du stress, quoi. Voilà. Ouais. Dès qu'on se met des objectifs et que, en fait, dès que tu te poses un objectif, tu as tout ton système qui va vouloir le réussir, cet objectif. Et donc, si tu te mets des trucs qui sont impossibles, j'ai sauvé le monde, bah, tu vas juste être dans une perte d'énergie. En fait, c'est impossible. Donc, du coup, tu as tout ton système qui s'active pour essayer de voir comment tu peux le faire, mais en fait, tu peux pas. Et tu vois, et ce travail psycho-émotionnel que tu évoques, c'est aussi important de se voir que ça n'est pas forcément obligé que ça passe par une thérapie, par exemple. Déjà, de voir ce qui se passe à l'intérieur, encore une fois, c'est toi avec toi-même. Après, derrière, tu peux aller te faire soutenir par quelqu'un, mais la personne, elle va juste t'inviter à regarder à l'intérieur, en fait. Donc, encore une fois, on retrouve dans un truc que peu importe les enjeux qu'il y a, c'est de prendre conscience de porter son regard sur l'intérieur. Et globalement, dès que tu portes ton regard, bah, ça a l'effet de lâcher les tensions et le stress.
Ok. Et les nœuds, les jeux, les boucles dans lesquelles on se fait choper et tous, tu vois, on a tous nos boucles, nos manières. C'est parce que tu vas en prendre conscience et en les vivant pleinement et pas que d'une manière mentale que du coup, tu vas avoir, on va dire, les capacités naturelles de changement. Et pour que ça se fasse, bah, c'est sûr que déjà, il faut sortir de cet état de stress hyper haut qu'on peut ressentir des fois. Quand tu es en état de stress hyper haut, l'urgence, c'est absolument pas de changer quoi que ce soit dans ta vie. C'est d'abord d'intégrer et après, le changement, il vient. Donc, par exemple, de vouloir faire plein de trucs pour pouvoir se déstresser, c'est pas du tout, c'est contre-productif. D'abord, on t'intègre et après, le changement, il arrive par lui-même. Ouais, tiens, ça me fait penser à un truc que je trouve affolant aussi en ce moment. C'est un peu et c'est une source de stress. C'est la course au bien-être. Ouais, carrément. C'est Ouais. que il y a toute une vague. Il y en a même qui utilisent ça comme business. Hein, voilà. Et vraiment, c'est si j'ai pas fait mon activité bien-être, ça va pas. Je suis pas quelqu'un de bien. Parce que c'est un peu le nouveau, enfin un truc qui est en train de s'installer dans la société. Et voilà, je trouve ça important de l'évoquer ici. Voilà. Ouais, c'est hyper important parce que tu vois, dans ce que tu viens de donner comme exemple, c'est clairement super stressant du coup. Je Et le ouais, fais pas, du coup, bah, c'est pas quelqu'un de bien. Bah, si tu le fais pas parce que ça, c'est qu'il y a trop d'attentes. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Mais c'est important parce que on voit bien aussi que cette dimension des attentes, du stress, au final, vient se mettre dans tous les espaces. Donc, encore, il est encore une fois nécessaire de revenir à une vigilance de ça. Mais une vigilance qui est soi-même par soi-même. Parce que du coup, si tu reposes encore une fois, par exemple, si quelqu'un pense que s'il fait pas son activité de bien-être, c'est pas cool, etc., c'est qu'il a encore une fois remis les clés de son bonheur, de son bien-être dans les mains de quelqu'un d'autre. ouais, c'est vrai. C'est une bonne image. Et toi, t'aurais un petit tips comme ça à donner, juste un truc qu'on pourrait tester pour déjà voir s'il se passe quelque chose. Le truc le plus bateau du monde, tu t'assois sur une chaise ou par terre et tu bouges plus pendant au moins 5 minutes. Tu D'accord. regardes. Ouais, Tu c'est parles. vrai que. Alors, je te capte pas très bien là. Alors, je t'ai entendu, mais l'image, elle est pas C'est bon? terrible. Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas si c'est. Ben moi, ça va. Mon image, elle est bien. Alors bon, Alors, c'est. je vais vous dire, mais tu m'entends mieux là? Ouais, ouais, ça va. Ouais. Et Ok. par rapport à cet exercice, donc de. Oui, dis-moi. En fait, tu vois, tu t'assois quelque part Ouais. et tu observes tout ce qui arrive. Et quand il y a quelque chose qui arrive, bah, tu le laisses se faire tout seul. Ok. Voilà. Pendant au moins 5 minutes. Et tu regardes ce que ça fait. Voilà. Et là, tu vas voir, en fait, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Ouais. Si c'est trop difficile pour le faire, c'est que c'est super chargé. Et Ça ouais. veut pas dire que tu vas faire quelque chose pour que ce soit plus chargé, mais juste, ça va être un constat. Et donc, Ouais. déjà, de le faire petit à petit, ça va permettre de décharger. Ouais. Et parfois, ce que je dis à certaines personnes, c'est de faire le chat. Parce que je trouve que le chat, il est vraiment l'image de la relaxation suprême. Ouais, carrément. Ouais. Et c'est dans un livre, hein, je l'ai pas inventé, c'est dans un livre où je ne me rappelle plus le nom. La personne, elle attend, on lui donne un rendez-vous pour aller rencontrer quelqu'un de super important qui va l'aider à trouver sa solution pour son problème. Je sais plus qu'est-ce que c'était pour aller mieux, machin. Et elle attend, on lui a fait attendre dans un jardin, etc. Et puis on lui dit, bah attendez, on va vous présenter, machin et tout. Et en fait, c'était un chat. Et bon, Ouais, la personne a été dégoûtée et tout. Et puis bah, après, il y a tout l'enseignement derrière qui est donné. Et bah, je trouvais ça excellent. Donc, pour la petite histoire, Gérard Durus, qui est le fondateur de la méthode de Sofro que je sur tous ses bouquins, c'est que des chats. excellent. Voilà. Ses couvertures, c'est que des chats. Voilà. Pour lui, le chat était le maître.
Et c'est de partir de là que ça découle au final cette capacité de détente, de retrouver sa capacité naturelle qu'on voit chez les chats, les chiens, Ok. Et donc, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu proposes en fait aux gens aujourd'hui? Est-ce que tu accompagnes juste en consultation ou est-ce que tu as aussi des choses que tu peux proposer, que ça soit sur place chez toi, dans ta région ou à distance si ça intéresse aussi les personnes qui sont un peu plus loin? Ouais, ouais. Du coup, je propose de l'accompagnement individuel pour ceux qui le veulent. Je préfère le présentiel, mais aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité partout. Donc, je propose aussi à distance. Voilà. Sinon, voilà, je suis aussi en train de monter un cursus de sophro qui propose, j'ai appelé ça le module fondamental, c'est-à-dire de retrouver ses fondements, qui va durer 6 mois, qui va débuter en avril. Hmm. Et pendant ces 6 mois, il va y avoir 5 stages de 2 jours, plus un accompagnement collectif et individuel avec des enseignements, etc., pour que des personnes puissent redevenir totalement autonomes justement dans cette capacité de relaxation que j'évoquais. Et c'est aussi, donc dans l'approche pédagogique, le fait de revenir à ce qui est nécessaire pour soi. Et ça peut déboucher aussi sur un certificat professionnel dans les métiers de la relaxation pour ceux qui voudraient l'utiliser par derrière. Ça passe d'abord par un vécu, parce que si Ouais. tu n'as pas vécu quelque chose, tu n'as rien à transmettre. Et une fois que tu as vécu le truc et que tu as envie, là, ça peut devenir quelque chose d'un certificat professionnel. Donc voilà, je suis en train de monter une sorte d'école là-dedans, qui n'est pas qu'une école pour des thérapeutes ou des trucs comme ça, c'est Hmm. pour tout le monde, et ça peut déboucher sur de la certification derrière. Et le cursus, il commence là avec ce module fondamental qui va durer 6 mois, mais après, il va continuer pour ceux qui veulent se diriger vers plus d'enseignement, de structure, etc., pour peut-être déboucher à la fin sur aussi une certification de sophrologue dans cette approche pédagogique et transpersonnelle. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a quand même un peu de présentiel? Est-ce qu'il y a des stages, des petites choses comme ça? Ouais, ouais. C'est présentiel et en ligne. Du coup, sur l'école, c'est des stages en présentiel. Quelques stages, voilà, il y a des webinaires, des trucs comme ça en ligne parce que c'est pratique. Mais Oui. c'est le en ligne qui se met au service du présentiel et pas l'inverse. Voilà. Ouais. Et sinon, voilà, moi, je préfère généralement le présentiel, mais je m'adapte aussi avec la société d'aujourd'hui. Voilà, on fait un live sur Instagram. Voilà. Bon, bah, avant, on faisait pas ça. Maintenant, on fait ça. Et ouais. Et, voilà, c'est aussi important pour moi de proposer ça et je cherche toujours des manières de faire. Mais globalement, dès qu'on est en présentiel, bah, il y a un truc en plus, je trouve, qui peut se passer. Mais globalement, le fait qu'il y ait le en ligne permet aussi d'avoir un suivi plus régulier et plus constant avec les personnes et ça, j'aime bien aussi. Voilà. Ouais. Et j'organise des retraites. Tu Et ça, organises? c'est cool. Des retraites, voilà, Ah, thématiques. Ouais. super. Et ça, en fait, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations sur ce que tu proposes? Bah là, du coup, sur Instagram, il y a l'Institut GEM. Ouais. Voilà, on a mis les informations dessus. L'Institut GEM, on est 4 en fait cofondateurs qui venons du monde de la naturopathie, de la médecine, des neurosciences et moi du coup de la sophrologie. Et on est en train de créer un institut qui est dédié à l'exploration intérieure de soi. Et on va proposer là, à partir de avril, plein de cursus différents dans le yoga, dans la sophrologie, dans la méditation, dans tout ça. Euh, voilà. On va essayer de créer de la synergie, on va dire, entre les différentes espaces d'accompagnement et de santé. Et oui, non, c'est super important parce que on peut pas être spécialiste de tout et surtout l'être humain est comment dire, il a plusieurs dimensions. Et parfois, on peut pas, un seul praticien ne peut pas tout faire dans sa spécialité. En tout cas, quand il est compétent dans un domaine, c'est pas toujours facile d'être compétent dans tous les domaines. Donc voilà, chacun a un peu son truc à lui. Et c'est bien comme tu dis, de se rassembler ensemble. Il y a une personne qui a mis le site Oui, internet ouais, ouais. C'est mon site en fait. sophrologie-pédagogique.fr. Ouais, Donc c'est mon parfait, site parce que merci. Comme ça, je le rajouterai peut-être. Ça se mettra, je pense, automatiquement dans les commentaires de la vidéo après.
Voilà, donc je rappelle donc que tu es en Ariège. Ouais. Bah, moi, mes amis qui sont sur Toulouse, j'en ai quelques-uns, ils peuvent directement, s'ils ont envie d'aller plus loin, ils pourront venir te voir. Super, merci beaucoup. Autour d'Aix ou même ailleurs en France qui sont abonnés à mon compte. Voilà, ce que propose Benjamin est totalement accessible en ligne avec des épisodes en présentiel, donc super intéressant et très complémentaire avec ce que je propose en naturopathie. Donc franchement, c'est top, c'est top. Et ouais, puis voilà. Donc sur cette thématique de gagner en autonomie dans la gestion du stress. Donc vraiment un retour à soi. Et si on peut résumer en une phrase, ça pourrait être ça, c'est retourner à soi et à ses priorités aussi, peut-être. Ses Ouais. priorités, parce que le temps d'un ministre et notre temps est le même. Et après, bah, tout est une question de priorité et ce vers quoi on peut donner de l'énergie entre guillemets. Voilà. Et Ouais. que bah, Ah non, dans la gestion du stress, c'est complètement valable. ouais. Voilà. Voilà, Super, voilà. merci. Je vais rajouter autre chose, Benjamin. Je pense que ouais, on est pas mal là. On a fait 3 quarts d'heure, donc on est bien. Mm, super. Eh ben, merci beaucoup. C'était chouette. Ben, merci à toi. Moi, en plus, ça m'a permis d'en savoir un petit peu plus. Bon, moi, j'adore parce que vraiment, à chaque fois qu'on voit ou on voit les gens vers des choses un peu dans ces thématiques. Donc la sophrologie, c'est super bien. En plus, comme tu as dit, on n'est pas obligé de faire un travail vraiment classique, psycho, etc. Ça peut rebuter. Le retravail sur toi, le recentrage sur toi, c'est pas que aller voir un psy, quoi. C'est vraiment, Ah ouais, c'est simple. Parfois, les solutions sont les plus simples. Donc, souvent. C'est très souvent. Comme plus c'est simple, pour moi, plus c'est simple, mieux c'est. voilà. Et parfois, ouais, simple is the best, et dans tout, dans tout. Donc, Mm, carrément. voilà. Bon. Merci beaucoup. Benjamin, je pense que la vidéo, donc, elle sera disponible sur mon compte. Et si jamais ça y est pas sur le compte de l'Institut GEM, on s'arrangera pour que tu la mettes à disposition. Mais en attendant, tu pourras toujours partager cette vidéo. Voilà. Super. Merci beaucoup. Ça va? Ben écoute, Ouais, ouais, je te c'est dis bonne pause déjeuner si tu n'as pas mangé. Et puis, ben écoute, nous, on va se retrouver sûrement rapidement, hein. oui. Salut, Allez, salut. à très Ciao, bientôt. Sabrina. Salut. Merci. Ciao. Hop.